Il me semble qu'il y a longtemps que je n'ai plus parlé de tarot, donc on va recommencer pour quelques semaines. On va voir une technique aujourd'hui extrêmement intéressante avec laquelle on va pouvoir construire bientôt des tirages très performants. Et la technique dont je parle, c'est bien sûr d'utiliser trois cartes au lieu d'une. Et vous allez voir, c'est génial parce que ça augmente énormément vos possibilités, hein. Prenez une carte à l'endroit, vous n'avez pas tellement avec le tarot, hein, vous avez juste le jeu complet et puis c'est tout. Donc 78 ou 78 possibilités. Prenez une carte, vous pouvez la considérer à l'endroit, à l'envers, et vous prenez tout le jeu. Bon, vous doublez les possibilités, vous en avez 156. Prenez trois cartes comme ça à mettre à l'endroit. Vous pouvez prendre une calculatrice et regardez par vous-même, vous allez tomber à 456 456 possibilités avec trois cartes. Ce qui donne évidemment un nombre énorme et une richesse énorme lorsqu'on met trois cartes, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant avec ceci, c'est pas tellement de les lire de gauche à droite, mais plutôt de voir un petit peu ce qui se passe dans l'image pour mettre un peu plus de dynamisme, hein. C'est bon, c'est simple. Si on faisait un passé, présent, futur, vous avez juste cette carte-ci, puis celle-là, et c'est tout. Et donc vous avez déjà quelque chose d'intéressant. Mais ici, je parle plus d'un peu voir l'ensemble et d'un petit peu voir vers quoi les personnages se dirigent, etc., pour un peu aider l'interprétation et donner quelque chose de beaucoup plus riche. Parce que c'est quelque chose qu'on peut ajouter en plus des définitions habituelles. Par défaut, quand je prends trois cartes comme ceci, bien sûr, s'il n'y a rien de spécial, je vais de gauche à droite, simplement comme ceci, hein. Une opportunité, on passe ici à travers notre jugement, etc. On essaie de voir ce qu'on peut en faire pour finalement arriver à une célébration à la fin. Donc on suppose que le jugement que nous en avons fait est positif et que nous voulons continuer avec cette opportunité et nous sommes très contents. Ceci est extrêmement simple. Mais supposez maintenant qu'on ajoute un peu de dynamisme. Là, par exemple, supposons qu'à la place de justice, nous ayons une carte comme ceci. Je regarde toujours la carte du milieu pour commencer parce que c'est celle qui en général me donne les directions. Et ici nous voyons un mouvement qui va de gauche à droite. Donc un mouvement qui nous amène d'ici vers là. C'est pas tellement différent de ce qu'on avait vu avant, mais vous allez voir après qu'on va changer ça. Donc vous voyez vraiment un mouvement qui va comme ceci, comme par exemple nous avons donc une opportunité, comme nous disions, avec cet as de denier opportunité avec laquelle, bon, suite à notre travail, etc., nous allons nous en sortir victorieux. Et bon, finalement, à la fin, on va boire un verre parce qu'on est tellement content. C'est la réussite totale et c'est la célébration. On pourrait le voir un petit peu comme ça, je vais en vitesse, juste pour indiquer la technique, hein. Vous pouvez développer des tirages plus par après en fonction des thèmes, etc. Mais ici, voyons vraiment une action qui va de gauche à droite. Impeccable. Et c'est comme ça, en général, que j'utilise mes tirages du jour, la façon dont je les fais. C'est avec le genre de technique que j'explique ici. Maintenant, supposez qu'à la place de ce cavalier, vous ayez cavalier d'épée comme ceci. Là, on a complètement changé le sens. Nous allons de droite vers la gauche. Le cavalier, ici, on voit vraiment le cheval qui est au galop. Nous avons donc ce mouvement qui va de droite vers la gauche, hein. Donc ici, nous avons une célébration. On commence par mettre pas mal d'émotions dans ce qu'on est en train de faire avec les coupes, etc. Bien sûr. Le 3, c'est très créatif, donc création d'émotions, etc. Qui va nous amener à ce que fait ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, qui est bien sûr les épées, c'est la pensée, etc. Et on voit ici plein de fougue. Donc, toutes ces émotions, etc., ont créé des tas d'idées et on fonce dans toutes les directions avec ces idées pour essayer d'avancer et pour essayer d'aller vers une opportunité que finalement, à la fin, on va trouver. Donc, ici, le tirage est complètement renversé par rapport au précédent. Là, nous allions de l'opportunité vers la joie. Et ici, on va de la joie vers l'opportunité. Là-bas, c'était à travers le travail. Ici, c'est à travers la pensée. Donc, vous voyez, ici, on a une différence énorme entre les deux. Donc, nous avons vraiment, euh, comment dire, une différence d'interprétation qui est énorme. Et ça, c'est important quand on regarde. Et comme je disais, je regarde toujours la carte du milieu.
Et parfois, nous voyons d'autres choses avec ceci qui semblent intéressantes, dans le style, par exemple, nous allons un peu enlever ces cartes un instant pour faire autrement. Supposons que nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons donc ce que j'appellerais une rencontre, à la place d'ici, où ici nous avions le résultat de ce qui se passe. Ici, nous voyons vraiment les deux qui essayent de se rejoindre. Vous avez le cavalier ici qui va vers la gauche, le cavalier qui va vers la droite. Donc ici, nous avons une opportunité qui est en train de créer une rencontre entre ces deux personnages, hein, qui est en train de créer en même temps le fait de sortir victorieux d'un travail et cette pensée qui va dans tous les sens, etc. Ces deux cavaliers qui sont joints comme énergie et qui donnent le résultat de cet as. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce qui est complètement différent, et maintenant nous allons voir une autre possibilité aussi, si les cartes étaient dos à dos par exemple, comme ceci, qu'est-ce que nous avions? Nous avions à ce moment-là deux personnages qui vont dans des directions différentes. Comme je disais, c'est le personnage du milieu que je regarde toujours pour voir comment interpréter. Donc lui va par ici et les deux ici sont en train de s'éloigner. Donc on pourrait dire à ce moment-là que le cavalier ici s'éloigne de l'énergie qui est ici, à droite, pour aller vers l'énergie qui est ici à gauche. Donc nous avons un cavalier ici qui est en train de s'éloigner du 6 de bâton. Donc lui, il n'en veut pas de cette victoire immédiate, etc. Et donc d'avoir tous ces gens qui suivent, etc. Lui il veut repenser probablement le problème et repartir vers une autre opportunité. Donc ici, nous avons un succès qui est refusé pour aller vers autre chose. Ce qui serait complètement différent, par exemple, de ce qu'on aurait ici, où là, le cavalier au milieu va vers la droite, et donc lui est en train de s'écarter de ce qu'il y a ici à gauche, à ce moment-là. Donc ici, nous voyons, on préfère arrêter de penser dans tous les sens à ce qui se passe, etc., et de foncer dans toutes les directions avec notre pensée, et plutôt partir vers quelque chose où on sait qu'on est victorieux et qui va nous apporter une nouvelle opportunité. Vous voyez la différence entre les deux? C'est vraiment la carte du milieu qui décide le sens dans lequel on va. Et quand on est dos à dos comme ceci, c'est le contraire de ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la rencontre, où on mettait les énergies des deux. Ici, on s'éloigne d'une chose pour aller vers l'autre. Il est évident aussi que, bien sûr, on peut avoir les deux qui viennent ensemble, hein. Nous avons ici les deux qui se rencontrent et ces deux-là qui s'éloignent, hein. Donc, nous avons ici le fait de s'éloigner d'une victoire facile pour le moment. On repense sur comment on peut réimplémenter un petit peu nos ressources, etc. ici. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Une autre façon qu'on peut voir aussi, c'est si nous avons deux personnes comme ceci, qui sont par exemple en train de s'éloigner ou de se rencontrer, on pourrait dire par exemple aussi, si nous avions une carte comme ceci, avec une célébration au milieu par exemple, pour un exemple simple, nous avons les deux énergies des côtés qui sont en train d'aller vers le milieu. Donc nous avons ici les deux énergies qui sont en train d'amener ceci. Donc cette célébration, elle est générée par quoi? Et par la victoire que nous voyons sur le 6 de bâton, et aussi par le fait de penser dans tous les sens ici avec le cavalier d'épée. Donc nous avons ici l'association des deux de nouveau qui est en train d'amener ici la célébration. Maintenant, nous aurions pu voir aussi comme ceci, avec les deux qui s'éloignent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons quelque chose ici à l'origine qui est en train de créer des choses qui vont dans les deux directions. Puisque nous n'avons pas de direction ici au milieu et les deux s'écartent. On pourrait dire donc que cette joie, cette création émotionnelle que nous avons ici au milieu, ce contentement, etc., est en train de nous faire partir dans deux directions en même temps. Celle de se sentir victorieux au niveau travail et en même temps de nous mettre plein d'idées dans la tête. C'est un petit peu les deux que nous avons ici. Comme vous voyez, le fait de mettre trois cartes comme ceci vous permet d'avoir un dynamisme énorme dans vos tirages, hein. Ça permet vraiment d'augmenter beaucoup votre interprétation, parce qu'en plus, comme je disais, d'interpréter chaque carte, ce que vous allez faire, c'est un petit peu regarder
vers quoi l'image va, etc., pour essayer d'orienter beaucoup plus. À partir de ceci, dans les prochaines semaines, je vais vous montrer des tirages qu'on peut faire, que ce soit bêtement un passé, présent, futur, avec chacun trois quarts, vous allez voir la richesse qu'il y a là-dedans. Je fais aussi régulièrement avec ceci un tirage de relation ou un tirage de choix. Et ces trois-là, donc passé, présent, futur, relation et choix, sont des tirages exceptionnels par leur valeur, par leur richesse, si on veut, parce que nous utilisons ces techniques de base et donc on les amplifie en les mettant dans des tirages. Vous allez voir ça dans les semaines qui viennent. Je pense que je vais faire un tirage par semaine. Ça, on aura le temps de les faire en détail et là, on fera chaque fois un cas concret. Hein, donc, on pourra appliquer toutes les techniques qu'on vient de voir aujourd'hui et vous allez voir comme ce que ça peut donner. Donc voilà un petit peu les. Si on veut, ici on a un bloc de base, une technique de base, et donc nous regarderons comment les amplifier dans les semaines qui viennent. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.